eu un parcours tout à fait classique au niveau universitaire. J'ai fait des études de médecine, j'ai fait une spécialité psychiatrique. J'ai été vraiment formaté comme tout le monde pour penser que c'était la biologie du cerveau qui définissait le plus les comportements, la génétique, que la conscience était un produit du cerveau, que l'âme, si on en parlait, c'est que vraiment on était un illuminé ou qu'on appartenait à une secte. Enfin, j'ai vraiment été très bien formé pour être déformé. Et puis c'est petit à petit que la vie, des expériences que je n'avais pas recherchées, m'ont amené à prendre conscience qu'il existait autre chose, que notre petit moi était bien plus grand que ce qu'il ne semblait. C'est au cours notamment de la formation à certaines approches de psychothérapie qui elles-mêmes accroissent plus la conscience, comme le MDR, l'hypnose, ou certaines thérapies corporelles comme le focusing, le TIPI, même la cohérence cardiaque qui amène certains états psychiques particuliers. C'est tout l'intérêt de s'y intéresser soi-même. C'est que du coup, on ouvre les canaux pour que les gens viennent vous en parler. C'est ça qui est surprenant. Et en général, les patients ont beaucoup de réticence à parler de ça aux médecins. Dans les services, ils parlent d'abord ça aux infirmiers avant d'en parler aux médecins. Parce qu'ils pensent qu'ils vont être mal reçus ou pris comme fous. Ou oui, bien sûr, non, mais vous avez vécu quelque chose de normal, c'est normal que votre cerveau déraille. Beaucoup de scientifiques sont dans la croyance qui veut que la conscience soit fabriquée par le cerveau. Et là, on est arrivé en bout de course. Parce qu'on montre de façon rationnelle que lorsque le cerveau s'éteint, on a une conscience beaucoup plus performante. Ce qui veut dire qu'on est obligé de changer de cap. Des scientifiques ont investi des millions de dollars pour essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau, mais ce n'est pas dans le cerveau que se situe la clé de l'énigme. C'est en dehors du cerveau. Finalement, le cerveau ne serait qu'un filtre réducteur d'informations. Il fonctionnerait comme un poste de télévision, c'est-à-dire que lorsque le poste de télévision est éteint, ou abîmé, ou cassé, eh ben, le programme, lui, il continue quelque part.